Et c'est pourquoi, parmi les éléments qui impactent négativement aussi, qu'on ne peut pas empêcher de toucher du doigt, c'est l'articulation de notre droit syndical au Sénégal. Je parle en connaissance de cause, puisque j'ai été syndicaliste pendant 8 ans au moins, que j'ai dirigé un syndicat. Oui au droit syndical, oui à la revendication. Quand je prenais l'option de créer un syndicat aux impôts et domaines, c'était lié à plusieurs facteurs. En tant que jeune inspecteur qui était très exposé, puisque j'étais dans un domaine que je n'ai pas besoin de vous présenter, j'avais un niveau de rémunération qui ne me permettait pas d'assurer correctement même mes charges locatives à temps. Et j'ai dit, il n'y a que 2 options. Faire comme beaucoup, ce que je ne ferai jamais par rapport à des convictions personnelles, ou alors poser le débat de la rémunération transparente, équitable de l'ensemble de ceux qui font ce travail qui est extrêmement difficile, mais qui n'est pas plus méritant que d'autres activités. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, être inspecteur des impôts n'est pas plus valorisant qu'être enseignant, qui permet de former le futur inspecteur des impôts. Et j'ai fait l'option de poser le débat. Le syndicalisme peut être très utile. Il peut permettre d'anticiper sur des questions qui impactent sur la motivation des agents, justement. Parce que les conditions de travail déterminent la performance de temps en temps. Les conditions de vie déterminent la performance également. Mais de quel droit syndical le Sénégal aujourd'hui a besoin par rapport aux défis qui nous attendent, par rapport à la situation dont nous avons hérité, mais par rapport même à l'avenir? L'histoire a montré que la stabilité politique et la stabilité sociale sont des conditions sine qua non à toute œuvre de développement sur le moyen terme. Vous ne pouvez entreprendre aucune action de développement qui aboutisse dans un environnement d'instabilité permanente. Et c'est pourquoi, dès qu'on est arrivé, j'ai initié le travail avec le ministre en charge du travail pour aboutir à un pacte de stabilité avec l'ensemble des acteurs syndicaux. Et ce pacte, c'est d'abord un pacte de partage d'objectifs, mais un pacte également de transparence. Comme nous l'avons dit, à l'égard de l'ensemble des Sénégalais, mais également à l'égard de nos partenaires sociaux, nous serons une maison de verre. Ils auront toutes les informations, toutes les données sur la situation du pays, sur les capacités réelles de l'État, et ce que nous attendons en retour, c'est d'avoir une attitude patriotique en se projetant tous ensemble sur les efforts à fournir maintenant pour pouvoir récolter le plus rapidement possible. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'impact également de l'action syndicale non mesurée, cet impact sur la qualité du service public est à juguler par la négociation, par la concertation, mais également par la réglementation. Que des acteurs décident d'aller en grève dans un secteur aussi stratégique que la santé, c'est leur droit s'ils ont une base légale pour le faire, mais qu'ils décident de retenir